Après mon voyage en Patagonie, je suis retourné à Buenos Aires pour fêter une fête très importante pour Misericordia, la fête de la Miséricorde, fête qui suit le dimanche de Pâques et pendant laquelle on célèbre la miséricorde de Dieu pour tous les hommes. Revoir mes frères et sœurs de mission ainsi que de nombreux amis qui vivent ici dans le quartier m'a fait très très plaisir. Señor, tu bendición, derrama, Señor, derrama, Señor, tu bendición. Après avoir voyagé dans le sud de l'Argentine, il me reste à découvrir le nord, qui est tout aussi somptueux que le sud, bien que très différent. Et je commence par la ville de Córdoba, une ville qui est dotée de nombreux bâtiments historiques, beaucoup d'églises, de couvents, de palais, un endroit qui a beaucoup de charme. Et je visite aussi un marché d'artisans qui a lieu pendant la nuit. Et je vais profiter de ce temps à Córdoba pour me faire des amis et passer de très bons moments. When she goes, it's no fun when she's away. You know, sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Près de Córdoba se trouve une chaîne de montagnes qui s'appelle la Sierra et qui est ponctuée de très beaux petits villages comme celui-ci qui s'appelle Capilla del Monte, où se trouve notamment le Monte Uritorco, une montagne fascinante, un lieu empreint de mystère, de magie. Et c'est vrai qu'il y a une énergie vraiment très spéciale ici. Je vais passer une semaine dans un camping face à la montagne, tout seul. Et ça va être un moment incroyable où je vais vivre des aventures extraordinaires. Et direction Mendoza, connue pour ses vins et sa gastronomie. Ville où il fait bon vivre et où je vais passer 2 très belles semaines à visiter des domaines, à déguster de très bons vins. Et j'aurai également la chance de revoir des amis que j'avais rencontrés en Patagonie.
deux grandes spécialités de Mendoza, c'est vraiment le vin et l'huile d'olive. J'ai trouvé de la très très bonne huile d'olive qui n'avait rien à envier à notre chère Provence. Et voilà, j'ai passé du très bon temps aussi avec des Vénézuéliens. Et là, c'est Eduardo, un Italien avec qui j'ai crapahuté en Patagonie. Après Mendoza, j'emprunte la Ruta 40 que j'avais quittée à Ushuaia et mon objectif est de la suivre jusqu'à la frontière entre l'Argentine et la Bolivie, donc jusqu'à la fin de la route 40. Et sur le chemin, je m'arrête dans des lieux merveilleux, comme par exemple ce parc naturel qui s'appelle le parc Talampaya, où règne une énergie incroyable, des paysages fascinants avec une roche orange chaude et des horizons infinis. Et je fais aussi des expéditions en 4x4, notamment vers une mine à plus de 4500 mètres d'altitude. Et c'est décapant. Ces cactus que vous voyez peuvent vivre des centaines d'années et sont vraiment très caractéristiques des paysages du nord de l'Argentine, qui donnent une impression de western. Et ici, je traverse la Quebrada de la Concha, près de Cafayate, et c'est stupéfiant de voir cette superposition de couleurs, cette palette incroyablement variée de couleurs et de formes, et de rouler dans cet univers complètement démesuré. Dans les villages d'altitude que je traverse, nombreux sont les restaurants où on peut manger en écoutant de la musique folklorique. Voici un exemple donc de musique traditionnelle des Andes. De mi corazón travieso y el cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio encontrarás en mi tierra cantones de Salamanca para que nunca te olvides aroma Santiago Manta. Et me voici désormais dans la province de Jujuy, tout à fait au nord de l'Argentine. Une région très intéressante parce qu'elle offre des paysages extrêmement contrastés. Vous pouvez rouler et découvrir des villages d'altitude à plus de 3 et 4000 mètres dans des paysages complètement désertiques, ou bien vous promener dans des forêts semi-tropicales comme celle-ci, peuplées de toutes sortes de créatures étranges. Et la caractéristique donc de cette province du nord de l'Argentine, c'est que les gens sont différents, ils sont adorables, ils sont vraiment super sympas. Bon, les Argentins sont sympas de manière générale, mais tout particulièrement les jujeños comme on les appelle. Et ils sont beaucoup plus typés, beaucoup plus mat de peau, parce qu'ils descendent des Incas et ils ont conservé de nombreuses traditions et coutumes de leurs ancêtres. C'est donc une terre qui a énormément de charme, où on mange très bien et où on écoute de la très belle musique.
cuando el tren se va y respira la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. ¡Arriba, arriba! Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana, ¿a dónde me encontraré? Hoy estoy aquí. Et pour finir, je m'offre le luxe d'un vol vers San Carlos de Bariloche parce que j'ai très envie de découvrir la Patagonie en hiver. Et vraiment j'ai bien fait parce que c'est absolument somptueux. Bon, la Patagonie en été c'est incroyable, mais en hiver c'est complètement différent. Et de voir ce contraste entre les montagnes enneigées et en bas les forêts boisées, les lacs, c'est vraiment très beau. Et ça me fait du bien parce que le soleil du nord est extrêmement fort et brûle la peau. Et j'avais besoin de neige, de froid. Et donc c'est en beauté que je termine ce voyage d'1 an en Argentine. Je suis bouleversé et transformé par tout ce que j'ai vécu, par toutes les magnifiques rencontres que j'ai faites. Et j'espère que ces vidéos vous ont plu et mes newsletters également. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.